quand on sort de l'armée, on est habitué d'être avec du monde vraiment comme nous autres, puis on passe au travers de beaucoup d'épreuves, puis on a de la misère à créer des liens souvent, on dirait, avec les gens de la vie civile, si on peut appeler ça comme ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai tendance à beaucoup. C'est pas nécessairement une bonne chose, mais m'isoler dans mes loisirs, aller dans le bois. Faire des choses tout seul, des choses qui me relaxent. On parlait de la sériculture une couple d'années passées. Hein, on va piquer un érable pour le fun. Hey, c'est le fun. Là, je suis rendu, ben, tu sais, la plus grosse année, j'ai pas un immense terrain, mais j'en ai fait une vingtaine. Là. Tu sais, je fais ça pour le fun. Là. Tu sais, je fais ça chez nous. On a notre sirop de la famille. J'en donne en cadeau au fermier chez qui je vais chasser qui me donne une permission sur ses terres. J'en donne tu sais, à mes chums qui viennent m'aider à bouillir. Hein, tu sais, fait qu'on. Fait que, tu sais, c'est des affaires que j'aime, mais c'est souvent des affaires qui m'amènent à me retrouver tout seul, me ressourcer dans la nature. Je me rappelle pas dans quelle ville, l'année passée, je pense, le maire, il Ouais. était en train de capoter Louisville, je pense, quelque chose de même. Ouais. parce qu'il y Ouais. avait des dindons en plein milieu de la ville, puis le monde, quand il passait à côté, je pense qu'il se faisait attaquer. Ouais, les dindons morts à ce temps-ci de l'année, là, quand ils commencent à parader, là, généralement, ils peuvent être agressifs. Là, ouais. Fait qu'on a couvert pas mal les pompiers, on a couvert l'armée aussi. Tes loisirs. Oui, ça, on en a parlé un peu au début dans la description. Là. Ouais. Il y a une affaire que tu m'avais dit qui m'a comme. Parce qu'on s'échangeait des textes avant Ouais, que tu viennes ici, puis tu m'as dit, je m'en vais à la chasse aux dindons dans pas grand temps. ouais. Ça va occuper mes 3 prochaines semaines à partir de vendredi. Là. OK. Ouais, moi, j'aime beaucoup la chasse. Là. Puis ça a pas. J'ai pas été élevé là-dedans. Là. Tu sais, tu l'as vu dans ma description, je suis un gars qui vient de la ville. Là. Mais quand j'étais, faire une histoire courte, là, quand j'étais au Saguenay, il y avait un de mes chums qui était plus dans l'armée, mais qui était natif d'Alma. Puis on était resté chums quand il avait sorti de l'armée, tout ça. Puis quand j'ai été muté là, on se voyait plus souvent. Puis son père bâtissait un nouveau camp de chasse. Puis je vais embarquer avec vous autres. Moi, j'ai tout le temps aimé ça aller dans le bois à partir de l'armée. Puis tout, là, je me suis surtout retrouvé en forêt, en nature. Puis tout. Puis là, je suis allé bâtir le camp de chasse avec eux autres. Puis lui chassait l'orignal. Puis là, son père, tout ça, j'ai appris à connaître son père. Puis là, il dit comme ton chum Frank, si tu veux l'inviter à la chasse avec nous autres, l'orignal, cette année, invite-les. Fait que j'ai commencé à chasser là, dans le fond, en 2011, je te dirais, à chasser à l'orignal. Fait que là, j'ai fait de la chasse à l'orignal une couple d'années. Puis là, ben, tu pognes à cure. Puis là, après ça, ben, je suis déménagé dans la région ici. Puis là, je voyais des dindons partout. Quand on était jeune, ça n'existait pas, des dindons sauvages. Ici, dans la région, il y en a beaucoup. Fait que là, hey, je vais faire mon cours de dindon. Je vais faire la chasse au dindon. Il a commencé à chasser au dindon. Après ça, chasse au chevreuil. Après ça, chasse à. Tu viens que finalement, là, après ça, une famille, là, la chasse au petit gibier, la parderie, c'est le fun. On se réserve un spot, on va faire la chasse au petit gibier en famille. Fait que, tu sais, là, comme, la passion, c'est comme, grandi comme ça. Après ça, ben là, la chasse à la carabine, c'est le fun, mais hey, l'arc, ça a l'air d'un méchant défi. Fait que là, commence à tirer de l'arc, commence à chasser à l'arc. Tu sais, premier chevreuil à l'arc l'année passée, hey, c'est tout le temps, le rignal à l'arc, là, tu sais. Là, c'est le challenge, là. Quand tu commences à chasser le gros gibier à l'arc, ben, faut que tu les fasses venir à. Une carabine, ça tire loin, mais un arc, tu ne veux pas tirer un animal à une trop grande distance puis risquer juste le blesser. Fait que là, c'est le thrill. Là, tu fais venir un orignal à 30 pieds de toi là, en forêt, là, les grosses cornes qui se balancent, tout. Là, c'est le chevreuil aussi. Là, faut que tu sois en proximité. Puis le dindon encore plus. Pas gros un dindon à l'arc, là, la zone vitale, c'est un challenge. Fait que, tout ça. Puis fait que là, ça amène d'autres passions. L'arc, là, je suis rendu, ça fait pas longtemps, ça fait un peu plus qu'un an que je tire de l'arc, mais là, je tire de l'arc tous les jours chez nous dans la cour. Là. Je suis bien raide. Là. Fait que là, je tire de l'arc, j'ai de la chance, j'ai de l'espace chez nous. Puis tous les jours, je tire de l'arc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, là, hey, c'est le fun. Là. Hey, j'ai lancé le meilleur arc. Achète un nouvel arc. Achète ça, achète ça. Fait que là, tu sais, tout tourne autour de ça. Puis, ouais, fait que, tu sais, la chasse, l'arc, la pêche, aller dans le bois, tu sais, je pense que c'est en dehors de ma job, tu sais, au niveau de la transition à la vie civile, j'ai une tendance à m'isoler un peu. J'aime moins le monde. Tu sais, je sais pas, quand on sort de l'armée, on est habitué d'être avec du monde vraiment comme nous autres, puis on passe au travers de beaucoup d'épreuves, puis on a de la misère à créer des liens souvent, on dirait, avec les gens de la vie civile, si on peut appeler ça comme ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai tendance à beaucoup. C'est pas nécessairement une bonne chose, mais m'isoler dans mes loisirs, aller dans le bois
faire des choses tout seul, des choses qui me relaxent. On parlait de la sériculture une couple d'années passées. On va piquer un érable pour le fun. Hey, c'est le fun. Là, je suis rendu, ben, tu sais, la plus grosse année, je n'ai pas un immense terrain, mais j'en ai fait une vingtaine. Là. Je fais ça pour le fun. Là. Je fais ça chez nous. On a notre sirop de la famille. J'en donne en cadeau au fermier chez qui je vais chasser qui me donne une permission sur ses terres. J'en donne à mes chums qui viennent m'aider à bouillir. Fait qu'on. Fait que, c'est des affaires que j'aime, mais c'est souvent des affaires qui m'amènent à me retrouver tout seul, me ressourcer dans la nature. C'est des choses qui. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Parce que tu mentionnais justement aller dans la nature et tout ça, puis Ouais. il y a beaucoup de monde que je connais des forces, puis je peux pas dire que c'est une tendance, mais il y en a que ça va être de faire du vélo tout seul. Ouais. Il y en a que ça va être, comme tu dis, aller à la chasse. Ouais. Tu sais, puis le monde sont corrects juste de même. Oui, je pense que c'est une caractéristique qu'on dirait que, tu sais, j'ai beaucoup de chums qu'on se parle encore de l'armée que, tu sais, souvent les intérêts vont aller dans ces choses-là. Oui, on dirait que c'est. Je peux pas parler pour tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, moi, je connais mon cercle d'amis avec qui j'ai gardé contact, mais oui, souvent, ça tourne au. Les gars vont s'acheter des terres, les gars vont s'acheter, tu sais, des choses comme ça. Moi, c'est un peu. J'ai commencé à travailler à 17 ans, fait que je suis quand même la chance, si je veux, de prendre une retraite assez jeune. Tu sais, c'est un peu, le présentement, c'est dans mes plans. J'aimerais ça m'acheter une terre, puis pouvoir chasser là, puis faire mon érablière, puis, tu sais, m'occuper de mes affaires de même chez nous, tu sais, dans mon petit, paradis à moi, là, tu sais. Ton temps avec les arénas. Oui, c'est ça, avec à courir les arénas. Mais rendu là, les gars, les gars devraient chauffer, ils devraient se conduire tout seuls pour aller jouer au hockey, ouais. Mais non, fait que c'est ça. Fait que la chasse, ça occupe beaucoup de mon temps, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, quand je m'embarque dans des choses, c'est ça, je m'embarque à 100%. Fait que, tu sais, des fois, ma femme est tannée d'en entendre parler, là, ou est tannée de m'entendre pratiquer à coller de dindon dans la maison ou coller l'orignal, là, mais, ouais. Elle se demande tout le temps quand il y a un nouveau colis qui arrive, c'est quoi ça? Un morceau de mon arc. Ouais. Puis, tu as mentionné ça tantôt. Les dindons, là, Ouais. il me semble qu'avant, on n'en voyait pas tant que ça. Non, c'est une espèce qui avait, dans le fond, qui avait disparu, qui a été réintroduit. Fait qu'il y a eu un gros plan de gestion qui s'est fait, puis un gros plan de réinsertion du dindon sauvage. Parce qu'il en restait encore, il y en avait dans certains États aux États-Unis. En Ontario, je ne suis même pas sûr qu'il en restait non plus, mais la réinsertion s'est faite avant nous, mais ils ont commencé à à capturer des dindons puis les amener pour un plan de réinsertion du dindon sauvage dans nos habitats. Puis, étant donné que c'était déjà quelque chose qui habitait avant, puis la prédation, il n'y en avait pas énormément, fait que l'espèce s'est quand même super bien réadaptée. Là. Les populations, ils ont juste continué à croître. Là, fait que, ouais, Jusqu'au point que je me rappelle pas dans quelle ville, l'année passée, je pense, le maire il était en train de capoter Louisville, je pense, quelque chose de même. Ouais. Parce qu'il y avait des dindons en plein milieu de la ville, puis le monde, quand il passait à côté, je pense qu'il se faisait attaquer. Ouais, les dindons morts à ce temps-ci de l'année, là, quand ils commencent à parader, là, généralement, ils peuvent être agressifs. Là, ouais. Puis c'est drôle parce que je suis déjà arrivé le matin chez nous, puis il y avait un dindon qui était en train de se battre avec lui-même dans ma fenêtre du sous-sol parce qu'il voyait un autre dindon mâle dans la fenêtre, puis il se chamoyait avec lui-même dans la fenêtre du sous-sol. Ah, ouais. Okay. Il tolère pas beaucoup les autres mâles, puis il y a beaucoup de bagarres, puis ils sont agressifs dans le temps du rut. Là, ouais. Puis, de la dinde là, que tu achètes à l'épicerie, c'est correct, mais ça, c'est-tu aussi bon? Faut que ça soit bien apprêté. OK. La dinde que tu achètes à l'épicerie, elle marche pas beaucoup. Fait qu'elle est grasse, les pattes sont pas très musclées, les fibres sont tendres, mais la dinde qui vole à tous les jours pour aller à son perchoir, la dinde qui court pour se sauver des prédateurs, la dinde qui marche des kilomètres par jour est plus rough. Fait qu'il faut que ça soit bien cuisiné. Là. Mais on vient qu'on développe des recettes, il y a des sites internet, il y a plein de gens qui partagent leur. Mais tu sais, une cuisse de dinde sauvage, là, c'est pas une cuisse de chez Saint-Hubert. Là. Non. Faut qu'elle soit cuite longtemps dans l'eau, dans des liquides, des choses comme ça pour la rendre plus tendre. Puis t'as de la viande là-dessus parce qu'une dinde, là, c'est pas tout petit. Là. Un gros dindon mâle, il y a une bonne. Quand tu chasses un gros mâle mature, là, il y a une bonne quantité de viande là-dessus. Ouais. Fait que dans le fond, un peu comme n'importe quelle chasse, tu pognes ton dindon puis tu le plumes tout de suite? Ben, tu sais, il y a plusieurs manières de faire. Là. Tu peux le plumer ou tu peux sortir juste les poitrines, prendre les cuisses.
Tu peux le plumer si tu veux décider de faire un gros dindon frit ou quelque chose comme ça. Moi, généralement, c'est plus simple de juste de se débarrasser de la carcasse, prendre les poitrines, prendre les cuisses. Parce que dans le reste, il reste de la viande, mais tu vas Pas travailler mal. beaucoup pour aller la chercher. Fait qu'en général, c'est plus simple de juste prendre ces parties-là gelées. Puis, ouais. Puis tu laisses ça là, fait que comme ça, le restant des animaux vont. Ouais, généralement, tu sais, moi, je chasse sur une ferme à quelqu'un. Fait que par respect, je vais l'enlever de là. Puis je vais soit la mettre au compost, soit aller dans la forêt plus loin. Là, puis aller m'en débarrasser plus en forêt pour pas attirer des prédateurs non plus chez eux. Puis, Ouais. ouais. OK. Tu sais, quand quelqu'un te laisse la permission de chasser chez eux, tu essaies de laisser le lieu comme qu'il était avant que tu arrives pour tellement de chasseurs qui veulent avoir des permissions que quand tu en as, ben, tu t'assures de garder le respect des. En tout cas, moi, c'est ma manière d'être, là. C'est de garder le respect de la terre de la personne qui te laisse en profiter, là. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais fait de chasse. J'ai pas. Ouais. Puis que j'ai aucune connaissance Ouais. là-dedans, là. Le dindon, c'est niaiseux parce qu'on en voit partout, puis on en voit des troupeaux, puis tout le monde pense que c'est facile, mais Ouais. c'est un oiseau qui est super méfiant, surtout dans le temps du rut. Puis, c'est quand même. Puis, pour le chasser, c'est pas une carabine qui tire. Tu sais, quand tu veux le tirer à l'arc, mais idéalement, tu veux qu'il soit à 10-15 verges de toi, là. Fait que de le voir à 100 mètres de toi, c'est facile d'avoir un dindon là, mais c'est de le faire venir assez proche de toi, d'être capable d'avoir un tir qui va pas. Tu sais, il n'y a aucun chasseur qui chasse pour blesser un animal, là. Fait que tu veux t'assurer que tu es à une distance confortable ou que tu es sûr d'avoir une shot réussie, là. OK. Fait que c'est Puis ça dans qui le est le fond, défi. OK, quand je pense à la chasse, là, dépendant de la chasse, tu Oui. peux avoir des chaises dans Oui. les arbres et tout ça. Fait que c'est quoi ta posture si tu. Ben, le dindon de chasse au sol, moi, c'est sûr que j'amène mes gars avec moi une fois de temps en temps. Fait que quand je chasse en champ, ben, je mets une petite tente, là. Comme ça, ben, les enfants, les mouvements, tout ça, tu ne les vois pas de l'extérieur, là, parce que les dindons, ils ont une vision, ils ont vraiment une super bonne vision. Fait que les mouvements vont faire qu'ils ne viendront jamais assez proches. Fait que, tu sais, moi, en général, pour le dindon, je mets une petite tente quand les gars viennent. Puis si je chasse en forêt, ben là, généralement, tu t'assieds au pied d'un arbre. Puis tu fais tes appels là. Puis quand ils tombent quand tu as des réponses, puis ils tombent à un endroit qu'ils pourraient te voir, ben il faut que tu restes statique et immobile. Tu attends qu'ils soient revirés de toi pour être capable de grinquer ton arc, on va dire, pour être capable d'avoir un tir. Là. Mais sinon, il faut que tu restes vraiment immobile. Là. Chaque chasse a son défi. Puis le dindon, lui, c'est la vision. Là. La vision, hein, la Ah, vision très bonne pour lui. Là. vision. Ouais, OK. ouais. Puis là, faut-tu que tu mettes des dindons en plastique pour les attirer Tu ou des peux, affaires? tu sais, il y a la méthode de base, c'est l'appel. C'est vraiment ça qui va faire venir le dindon. Les appelants, c'est une manière de plus, on va dire, que tu te mets un gros appelant de dindon mâle, puis qu'il y a un gros mâle dominant dans le secteur. Là, d'un coup, il se lève le matin, puis il entend caler, puis qu'il voit qu'il y a ce gros mâle-là qui va aller chercher ses femelles, mais il va vouloir venir le tasser parce que dans l'avant-chasse, dans le temps où il se bagarre beaucoup pour établir l'ordre hiérarchique, mais lui, c'est le dominant. Puis là, d'un coup, d'avoir un autre gros mâle qui s'en vient dans son secteur, lui, il va pas tolérer ça. Fait qu'il veut venir battre l'autre mâle. Fait que tu sais, tu peux utiliser un appelant comme ça. Tu peux utiliser un appelant femelle quand tu fais tes appels femelles, parce que si le dindon il arrive et il entend des appels, mais qu'il ne trouve pas de femelle, ça se peut qu'il soit méfiant et qu'il ne vienne pas. Fait qu'il y en a qui utilisent des appelants. Pas d'appelant a son avantage aussi parce que généralement, pas d'appelant, étant donné qu'il ne voit pas de femelle, il peut se rapprocher encore plus proche de toi des fois. Mais l'appel est vraiment la base. L'appelant va aider dans certaines situations à faire venir un dindon ou l'appelant peut faire le contraire. Le dindon s'approche, il trouve que l'appelant n'est pas réaliste, ben il va peut-être se défiler. Ou si tu as un dindon plus jeune, puis toi, tu as mis un gros appelant de mâle avec la belle grosse queue en arrière, puis que là, c'est un jeune dindon qui arrive là, qui est nouvellement un mâle, on va dire, et puis un juvénile qui est rendu un mâle qui peut se battre, mais qui voit ce gros dindon-là, il ne veut pas se battre, puis là, il sait qu'il va manger une volée. Ça fait qu'il ne viendra pas. Fait que là, il y en a qui vont aller puis ils vont mettre un petit Jake qui est un mâle juvénile. Parce qu'ils se disent, ben là, si c'est un mâle juvénile, ben il n'y a pas de dindon qui a peur de ça. Fait que peu importe ce qui arrive, il va venir. Mais si toi, ton but, c'est de récolter un gros tome, puis d'avoir le plus gros du secteur, puis tu mets juste un petit mâle juvénile, ça se peut que le gros tome s'en fout du gros, tu sais, mais un gros. Tu sais, c'est vraiment encore là, c'est du bouche-oreille. Tu parles avec le monde avec d'autres chasseurs, d'essais-erreurs. Tu sais, les premières années, quand tu commences une nouvelle chasse, souvent, tu n'as pas de succès, c'est plus difficile. Là, tu apprends de tes erreurs. Là, je ne referai plus ça. Je vais faire ça différemment. Je vais faire. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à chasser, je mettais tout un abri de toile. C'est déjà arrivé que des dindons arrivent, puis on dirait que aussitôt qu'ils ont
qui ont remarqué qu'il y avait un gros abri là ou quelque chose, ils revenaient de bord. Là, après ça, je chassais plus d'abri. Mais là, après ça, quand mes gars ils ont eu 3-4 ans, j'ai commencé à les amener. À 3-4 ans, demander à un enfant de 3-4 ans de s'asseoir au pied d'un arbre et de ne pas bouger, là, c'est rough. Fait que là, j'ai recommencé à mettre une tente, mais tu sais, j'essaie de la mettre dans un endroit plus reculé, plus camouflé pour essayer de. Mais tu sais, avec des enfants, pas de tente, ça serait dur pas mal. OK. Puis faut-tu que tu mettes, je sais pas moi, de la nourriture pour. Non, c'est interdit. Ça serait OK. trop facile de dindon si tu pourrais le nourrir, ouais. OK. Ouais. Il va se méfier bien des choses, mais s'il y a du manger, il va aller au manger. Là. OK. Fait que comme, je pense que c'est chevreuil, Ouais. tu peux mettre des pommes, tu peux Ouais, mettre le des affaires de chevreuil, tu peux même. l'appâter, ouais. L'ours aussi. L'ours, tu peux Mais, l'appâter, mais, ouais. mais par contre, dindon, t'as pas le Non, droit. ça, t'as pas le droit, ouais. C'est tout le temps un peu une. C'est tout le temps géré en fonction de donner la possibilité aux chasseurs d'avoir une chasse réussie, mais de donner une chance à l'animal aussi de ne pas se faire. Tu sais, je veux dire, ce serait trop facile d'utiliser toutes les méthodes qui existent pour avoir un animal qui va être là 100% sûr à tous les jours et de le tirer. Là, tu sais, ce ne serait plus de la chasse non plus. Là. Ça reste que, tu sais, il faut qu'il y ait des stratégies utilisées, il faut que tu fasses attention à ton odeur, ton camouflage, tu sais. Le chevreuil va utiliser d'autres sens, fait que tu peux l'appâter, mais il faut quand même que tu restes. Il faut quand même pas que tu bouges, il ne faut pas qu'il te sente parce qu'un chevreuil mâle, il va arriver méfiant dans un secteur d'appât. Il ne va pas juste voir, hey, il y a une pomme, je vais aller manger. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire un animal, c'est un animal, c'est pas prévisible à 100%, mais un gros chevreuil mâle, il va être méfiant s'il y a tout un tas de pommes qui est là tous les jours. Là. Fait qu'il il peut aller au tas de pommes éventuellement s'il y a une biche en chaleur qui passe là, mais il va rentrer avec une certaine méfiance. Tandis qu'un dindon, s'il y a un gros plat de bouffe puis qu'il mange là à tous les jours à la même heure puis qu'à tous les jours le même plat de bouffe il est là, ben tu peux être garanti que le lendemain, Il va être là il va encore. retourner au gros plat de bouffe. Tu sais. C'est ça. Ouais. Chaque chasse a un peu son défi. Chaque chasse a certaines permissions pour l'appâtage, des choses comme ça, pour que le chasseur ait quand même une chance de réussir. Mais c'est jamais une garantie, puis c'est jamais. Ouais. Parce qu'ils veulent pas que la chasse soit trop bonne parce que tu veux pas vider la population de Exactement. l'animal. Oui. Si une chasse serait 100% de succès, là, les populations seraient décimées, puis les règlements seraient obligés de changer. Là. Ouais. Euh, je pense à justement des animaux sur pattes là, qui vont tout le temps prendre tout le temps la même trail. Ouais. Un dindon, ça doit pas faire ça, ça vole. Fait que Ça vole pour aller se percher, ça vole pour se sauver d'un prédateur, mais ça peut utiliser quand même certaines trails. Mais ils ont jamais. Ce qui arrive, c'est tous les animaux, quand on arrive, les périodes de chasse sont souvent des périodes de rut. Puis quand les périodes de rut arrivent, les animaux changent de comportement. Donc, même si c'est des dindons qui vont être tous les jours, toute l'année, dans le même champ, qui vont prendre la même trail, quand il arrive le rut, les mâles se bataillent, ils se dispersent, ils veulent avoir leur secteur. Là, tout d'un coup, les habitudes de vie viennent de changer. Même chose pour l'orignal. Ils vont se tenir en groupe l'hiver, mais quand arrive le rut, ces choses-là, un mâle dominant ne va pas tolérer un autre mâle. Fait que les habitudes changent. Ils deviennent plus sectoriels. Même chose avec le chevreuil. Fait que c'est une caractéristique, je pense, en général, des gros gibiers. Là. Que quand la saison du rut, les mâles, généralement, ne se tolèrent plus. Ouais. Puis, es-tu capable de facilement différencier un mâle et une femelle? Au dindon, oui. Ouais. Les dindons, généralement, ils ont une longue barbe. Un dindon mâle va avoir une barbe courte. Un dindon mâle va avoir une longue barbe. Les couleurs sont beaucoup plus colorées que les femelles. Une femelle peut avoir une barbe. C'est très rare. Moi, je n'en ai jamais vu, mais ça existe, une femelle à barbe. OK. Mais le mâle va tout le temps avoir une barbe. Le mâle va parader. La femelle ne parade pas. OK. Le mâle est plus gros, puis le mâle, c'est ça, il y a beaucoup plus de couleurs. La tête change de couleur. Hein. Tu sais, les dindons qu'on voit, la tête d'aller du bleu jusqu'à des teintes de rouge, là, c'est le mâle. La femelle ne fait pas ça. La femelle a une tête très grisonnante, puis le corps est vraiment brun, assez uniforme, assez pâlotte, là, tandis que le mâle va avoir beaucoup de belles couleurs. Ouais. Puis ton mâle doit avoir plus de viande. Oh oui, un gros mâle, il y a beaucoup de viande, oui. Comparé à un juvénile ou à une femelle, oui. Puis pour le Québec, ça ressemble à combien tu peux avoir par. C'est par région, hein? Fait que les régions où le dindon est plus établi, comme en Outaouais, on a le droit à 2 dindons mâles. Puis il y a une chasse qui se fait à l'automne aussi, mais moi, personnellement, je trouve moins intéressante parce que c'est pas pendant le rut. Fait que tu as moins le challenge de l'appel, puis du mâle fâché, puis ce genre de scénario-là. Mais à l'automne, tu as le droit à la femelle puis au mâle.
seulement un dindon. OK. Un dindon, mais tu peux Tu peux n'importe lequel avoir, des deux. puis au Tandis qu'au printemps, printemps, c'est 2 deux, dindons mais mâles ou femelle à barbe. Quelqu'un se trompe, il voit une femelle avec une barbe, tu as le droit de la récolter. Parce que c'est rendu là, des fois, ça peut porter à confusion. Fait qu'une femelle à barbe a le droit d'être récoltée. D'autres zones où ils ont le droit à un seulement. Puis s'ils veulent chasser un deuxième dindon, il faudrait qu'ils aillent dans une région comme l'Outaouais, on va dire. Fait qu'ils pourraient chasser un dindon dans leur région, puis on va dire à Montérégie, je donne un exemple, on va dire qu'à Montérégie, tu as le droit à 2 dindons, puis lui, il vient du lac Saint-Jean. Puis qu'au lac Saint-Jean, il n'y a pas beaucoup de dindons, puis ils ont le droit seulement à un pour permettre à l'espèce de prolifier. Mais il peut chasser son premier dindon là-bas, on va dire, puis chasser son deuxième en Montérégie. OK. Fait que, il y a plein de règles comme ça, dépendant des zones de chasse. Tout est adapté au cheptel du secteur. C'est pour ça que le secteur du Québec est divisé en zones de chasse. C'est la même chose pour l'orignal, pour le chevreuil. Les réglementations sont différentes dans chaque zone en rapport aux populations puis au type de chasse qui se fait. Fait que ça veut-tu dire que, je sais pas moi, je donne un exemple, un gars de Montérégie où est-ce qu'il y a un droit à un dindon, ça veut-tu dire que vous voyez pas mal plus de monde qui vont venir chercher un deuxième dindon en Outaouais? Oui, oui, oui. Mais tu sais, ça peut être en pourvoirie, ça veut pas dire qu'ils vont aller s'approprier des terres privées partout pour aller le faire. Tu sais, des fois, tu as un chum, justement, je chassais avec mon chum au lac Saint-Jean, je te disais, ben lui, il venait chasser le dindon avec moi ici en Outaouais, tu sais. OK. J'avais des permissions des terres, puis monsieur, c'était dans mon chum du lac, il va venir chasser avec moi cette année. Ouais, il n'y a pas de trouble, il peut venir avec toi, tu sais. Fait que, OK. tu sais, il y a tant des méthodes comme ça pour chasser dans d'autres zones. Fait que là, si vous étiez deux, vous pouviez sortir jusqu'à 4 dindons. Oui, oui, oui. Puis la période de chasse dure pendant combien de temps? C'est environ 3 semaines. C'est environ 3 semaines. Puis d'habitude, tu réussis Ben, tu sais, mes premières années, c'est ça. Première année, je n'avais récolté un. C'était comme rendu à la dernière journée de chasse parce que tous les fois, je voyais des dindons, je faisais des erreurs. Tu sais. Deuxième année, là, je n'avais pas récolté. Puis après ça, depuis ce temps-là, là, j'ai eu mes 2 dindons par année. Mais au début, ben, c'était un juvénile qui était plus facile à avoir. Puis là, dans les dernières années, ben, personnellement, je tire plus un dindon juvénile. Je focus pour tirer un gros tome. Tu sais. Chacun a ses perspectives. Je sais comment il voit la chose. Moi, j'aime le challenge de faire venir un gros tome. Les juvéniles, plus que tu as l'expérience, plus que tu t'améliores dans ta chasse, plus que ça devient facile à faire venir un mâle juvénile parce que lui, s'il a une chance de s'accoupler et qu'il n'y a pas de gros mâle dans le coin, il va apprendre. Là. Tandis qu'un gros mâle, ben lui, généralement, les femelles vont à lui. Fait que c'est plus difficile de le faire venir. Fait que, c'est ça. Fait que là, moi, mon challenge, ben là, maintenant, c'est rendu l'arc aussi. Tu sais, je dis pas que j'aurais un juvénile qui viendrait pendant que j'étais avec un de mes enfants à l'arc. Mais là, ça change, tu sais, parce que là, mes enfants, ils n'ont jamais eu la chance d'être là quand je récoltais. Fait que là, si j'aurais un juvénile qui viendrait, et il se fait depuis 3 ans qu'il vient à la chasse, puis qu'il n'a jamais vu de dindon, souvent, c'est de leur faute un peu parce que, tu sais, on commence de bonne heure, le dindon, là, ça va le lever du soleil. Fait que souvent, rendu à 7 heures, ben, papa, j'ai froid, papa, je suis tanné, papa, on s'en retourne à la maison, qu'on n'a pas eu de chance d'avoir de dindon. Mais tu sais, fait que c'est sûr que si je serais avec un de mes gars, j'aurais la chance d'avoir un dindon juvénile qui viendrait, puis je serais en position de le tirer, ben, je le ferais, tu sais. Mais moi, tout seul, je ne prendrais pas, tu sais. Fait que chaque personne a ses croyances, chaque personne a son expérience, son développement, chaque personne chasse pour différentes raisons, tu sais. Fait que c'est sûr que... Puis, dans le fond, je pense que tu as touché à ça. Y a-tu un temps durant la journée où est-ce que tu as plus de chances d'y voir? Au lever du soleil. Ah ouais? Ouais. Pas à la fin de la journée. À la fin de la journée, on n'a pas le droit. La chasse se termine à midi au Québec. Ah, Ouais. OK. En Ontario, on va dire par comparaison, eux autres, ils ont le droit de chasser à la journée longue. Au Québec, la chasse se termine à midi. Parce que l'après-midi encore là, ça peut. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, là, mais des fois, les dindons peuvent être plus faciles à repérer ou des choses. Je sais, pour être honnête avec toi, ça, c'est juste des impressions personnelles. Là. La chasse peut être plus. Tu sais qu'à tous les jours, les dindons passent par tel chemin pour aller à leur perchoir parce qu'ils vont se disperser dans le jour, mais généralement, pour aller au perchoir, ils vont se percher où il y a d'autres dindons en général. En général. Fait qu'idéalement, ils vont utiliser le même perchoir. Fait qu'ils peuvent utiliser des. Si tu sais où ce qui se perche, mais tu sais où te placer le soir pour. Fait que tu sais, ça rend la chasse un petit peu peut-être. Encore là, je l'ai jamais fait, la chasse en Ontario. Je connais juste la chasse jusqu'à midi, mais ça me donne l'impression que peut-être la chasse serait trop facile s'il reste une impression. Ouais. C'est absolument ça, c'est mon impression personnelle. Fait que mais le matin, c'est qu'est-ce qui est trippant, c'est parce que les dindons sont dans les arbres,
Puis avant de décoller de leur perchoir, ben, tous les mâles, ils glougloutent dans les arbres. Puis tu n'as aucun son à l'extérieur. Puis là, quand le soleil commence à se lever, tu entends tout ça dans les arbres. Puis là, si tu es chanceux, tu es assez proche, tu vas voir tous les dindons voler en bas. Fait que c'est quand même cool comme expérience, là, le lever. Là. Ouais. Puis, fait que faut que tu rentres dans le bois la nuit. Ouais, je me lève à 3h30, puis je rentre comme. Moi, c'est pas loin de chez nous, fait que je suis chanceux, là, mais avant ça, je chassais à Saint-André-Avelin, fait que je me levais à comme 3h du matin, puis 3h10, je chauffais jusqu'à Saint-André-Avelin pour arriver là assez de bonne heure. Là. OK. Mais là, je chasse proche de chez nous à cette heure, fait que j'ai des permissions plus proches, fait que j'ai juste 5 minutes d'auto à faire, là, fait que. Ouais, fait que tu sais, je peux me permettre de me lever à 3h30, tranquillement pas vite, prendre un café et se réveiller un peu avant d'aller, puis ouais, d'arriver là, je sais pas, dépendant. Plus c'est tôt en saison, plus le soleil se lève tard. Fait que c'est plus facile un peu. Mais quand tu arrives en fin de saison, là, le soleil se lève tôt, fait que tu rentres là à 4h du matin. Puis, Parce que tant qu'il ne fait pas clair, eux autres, ils ne bougent pas. Ils voient pas puis ils bougent pas. OK. Fait qu'ils peuvent être là, mais tu vas passer à côté puis il ne bougera pas. Puis... Ça dépend comment approche. Ça m'est déjà arrivé qu'il y avait une petite luminosité que je n'avais pas remarqué qu'il y avait un dindon. Moi, je m'en allais dans mon chemin pour aller dans le bois où je chassais ce matin-là. Puis j'ai fait élever un dindon de l'arbre parce que lui, il pensait qu'il y avait un prédateur, il s'est envolé plus loin. J'ai aucune idée où il était envolé. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine lueur, je pense, pour qu'il fasse ça. Je pense qu'en pleine nuit, dans la pleine noirceur, il ne prendrait pas la chance. Parce qu'ils sont trop vulnérables aux prédateurs s'ils sont au sol la nuit. Fait que c'est pour ça qu'ils se perchent dans les arbres. Fait que quand tu t'en vas à ton spot, là, tu te promènes-tu avec une flashlight non. ou non? Tu y vas à peu près, tu vas à peu près là. Ouais, je connais mes. Ça fait plusieurs années que je chasse les mêmes places. Même quand je vais en forêt, là, je sais ma trail que je prends. Puis, ouais. Fait que même pas de lumière rouge, rien. Non, idéalement, non. Là. Ouais. Tu essaies de ne pas te planter à travers les branches. Ouais. Ouais. Ah, ça doit être la fun. Ouais, non, c'est. Tu t'habilles comme il faut parce que, comme tu dis, tu bouges pas bien. Non. Tu t'habilles bien, puis tu t'habilles bien camouflé. Là, ouais. Puis en plus, les odeurs? Non, dindon, aucune importance vraiment, les odeurs. Okay. Dindon, ça n'a pas d'odorat. Ça ne se fait pas sur son odorat. Le plus important à maîtriser, c'est l'appel. Je pense, avant de penser à des appelants, c'est de maîtriser l'appel. Question de même, là. Ouais. Quand tu as commencé, c'est quoi? C'est où que tu as trouvé comment appeler un dindon? Ouais, c'est des chums, là. D'autres chums qui avaient déjà chassé avant, qui m'ont donné des conseils. Là, un gars avec qui je travaillais, qui m'a donné pas mal de trucs. Puis là, toutes les fois, j'arrivais à ma chasse, puis hey, là, j'étais placé de même, j'ai fait ça. Puis là, le dindon est arrivé, puis il voulait pas s'approcher plus que ça. Puis là, si, ça, là, je l'appelais. OK, mais essaye de faire ça de même, va plus te positionner de même, essaye ça. Fais tel type d'appel à la place, tu sais, comme il me donnait des conseils au fur et à mesure. Puis... Pour le son, tu fais juste checker genre des sons de dindon. Oh, ouais, ça se check sur YouTube. Tu peux écouter, il y a des tutoriels parce qu'il y a différents types d'appos, là. Les bruits. Il y en a qui sont dans les mains, il y en a qui sont dans la bouche avec un diaphragme, il y en a qui c'est un boîtier, il y en a qui c'est une ardoise. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de types de différents appels. Je pense que toi, t'aimes. Fait que tu t'en vas sur Internet. Les compagnies, généralement, qui vendent ça, des fois, ils vont avoir des tutoriels. OK. Fait que tu as des gadgets, c'est pas juste fait avec la bouche. Non, ça se fait. Il y en a qui sont capables, là, mais c'est tough à faire ça avec la bouche, un son réaliste. Là. OK. Fait que moi, personnellement, je suis un diaphragme. Là. Tu mets ça dans ton palais, puis il y a des petites couches de vinyle, là, un peu, là, puis tu souffles au travers de ça d'une certaine manière, puis le son sort d'une certaine manière, puis tu peux faire un autre type de son, tu fais un son, tu sais, fait que, ouais. Fait que si je fais un Google, là, puis appel de dindon, je devrais être capable de trouver un son. Ouais, tu serais capable de trouver ça, ouais. Puis, dans le fond, à l'arc, vu que tu es comme limité en distance, as-tu des sons? Est-ce que tu n'as pas le droit de tirer? Pardon? Disons, je ne sais pas, moi, tu te promènes en voiture, là, ben, encore là, tu m'as dit que c'était le matin. Ouais. Tu peux pas vraiment chauffer, t'envoies, puis t'arrêtes, puis t'es tires. Parce que t'es... Non, tu serais pas légal. Tu sais, premièrement, il faut que tu aies une permission. Là. Ici, il y a beaucoup de terrains privés, il n'y a pas beaucoup de terre de la couronne. Là. Fait que c'est tous des terrains privés, il faut que tu aies une permission pour pouvoir aller chasser quelque part. Fait que tu peux pas arrêter sur le bord d'un dindon, tu vois un dindon, tu le tires. Là. Fait que, c'est ça. Puis, anyway, je veux dire, tu le verrais sur le bord du boulevard ou de l'autoroute, là. Parce qu'ici, en Outaouais, il y en a partout, là. Par le temps que tu arrêtes, il va s'en aller, anyway. C'est un animal, c'est imprévisible, hein? Puis de la chance, ça pourrait arriver que tu débarques là, puis que lui est habitué qu'il y a tout le temps des chars, fait que un prédateur va le déranger, mais un auto qui arrête là, ça va pas le déranger. Là. Okay. Un tracteur qui passe, ça va pas le déranger. Lui, c'est les prédateurs, dans le fond. C'est juste c'est assis à terre. Les prédateurs sont souvent au sol, puis il se fait des mouvements, puis il n'est pas capable de voir c'est quoi, mais c'est juste une question question de survie. Là. Ouais.
c'est pas qu'il voit un humain, puis oh mon Dieu, je vais me faire tirer. Non, c'est une question de survie. Il voit des mouvements, il voit quelque chose qui n'est pas sûr à 100%. Il voit pas clairement que c'est un humain, mais il détecte le mouvement, il détecte les choses. Fait que c'est tout le temps un instinct de prédation. C'est pour ça que des fois, tu peux appeler un dindon qui ne viendra pas assez proche pour que tu tires. C'est parce qu'il va avoir un appel, il va être curieux, il va se demander ce quoi qui se passe, mais il y a quelque chose dans sa vision qu'il n'aime pas qui va faire qu'il va rester à une certaine distance parce qu'un coyote qui va attaquer un dindon, s'il commence à courir à 100 verges, le coyote, mais le dindon va avoir le temps de se sauver s'il le voit à 100 verges. Là. Fait que, c'est tout le temps une question là-dessus. C'est pas que c'est de la proximité qui est difficile. C'est pas d'en apercevoir, c'est de la proximité qui est difficile. Puis avec un arc, le challenge, c'est qu'il faut que tu craignes ton arc. Un arme est chargée sur ton genou, tu restes le safety enlevé, tu peux être tout à côté, prêt à tirer tout le long. Tandis qu'un arc, ben, tu peux pas avoir un arc craqué tout le long, ton épaule, elle te fera pas run, là. Fait que, ouais, fait que tu crains qu'au moment où tu es prêt à tirer pas mal, fait que c'est ça. Fait que c'est ça le challenge. L'arc, ça prend de la place, ça prend un gros mouvement, puis... Puis tu peux-tu chasser à l'arbalète? Oui, ouais, l'arbalète se fait, mais encore là, l'arbalète, tout est personnel. Moi, je trouve que c'est pas un défi parce que c'est une carabine avec une flèche, là. Tu as un scope, tout est zéroté là-dedans comme un scope de carabine. Tu pointes ça sur l'arme, tu tires, c'est fait. L'arc, il y a tellement de variantes là-dedans. Là. Ton accotement, où tu te positionnes, comment tu tires, il y a tellement de variantes là-dedans Parce que si tu tires pas assez, ben, ça n'en ira pas. Puis ça va dropper. Puis, c'est l'ajustement de tes mains, c'est la position, où ce que ton ancrage, comment ta vision par rapport à, c'est vraiment beaucoup plus technique l'arc que l'arbalète. L'arbalète a été amenée justement pour amener une facilité. OK, on accepte la chasse à l'arbalète puis à l'arc. Beaucoup de monde se dit, ben, je veux augmenter ma saison, je vais m'acheter une arbalète. Mais l'arbalète, tu vas une fois avant la chasse, tu as zéro, et tu à la bonne place, tu y vas. Tandis que l'arc, si tu veux être bon avec ton arc, mais tu tires. Faut que tu pratiques souvent. Ça fait beaucoup pour que ça devienne naturel. Il ne faut pas que tu aies besoin de penser une fois qu'il y a un gibier en avant de toi, que tu as déjà un petit stress que ton gibier est venu, de où je positionne ma corde, où est-ce que je positionne mon déclencheur, où est-ce que je positionne. Il faut que ça se vienne naturellement rendu à ce moment-là. Okay. C'est le challenge de l'arc un peu. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai jamais tiré à l'arbalète. C'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, ce que j'aime, c'est le challenge pour la proximité que l'arc te donne. Ouais. Tu parlais que tu achètes quelques petits gadgets pour améliorer ton arc. Ouais. Fait que c'est quoi que tu peux avoir sur ton arc? Fait que tu as l'arc en tant que tel, mais c'est quoi? Tu peux changer ta corde? Le déclencheur. Le déclencheur, ton déclencheur qui est dans ta main, excuse-moi, ça c'est, tu peux avoir un déclencheur au pouce, au doigt, tu peux avoir un déclencheur qui c'est juste un hinge quand tu te déplaces, tu peux avoir plein de sortes de déclencheurs comme ça, dépendant de ta position, comment tu aimes le plus. Tu peux acheter une meilleure mire, tu peux changer tes mires là-dessus, ton appui flèche. Il y a des appuis flèches qui sont plus sensibles que d'autres, qui vont être plus précis, qui vont être plus adaptés pour la chasse, pour le tir de précision, qui sont plus ajustables. Puis, tu peux payer plus cher pour quelque chose qui est plus ajustable avec des micro-adjusts, qu'ils appellent pour les petits micro-ajustements pour être plus précis. Tu vas avoir des contrepoids que tu peux mettre sur ton arc pour corriger ta position si naturellement tu tiens un petit peu trop ton arc de ce côté-là, tu peux mettre un contrepoids, tu peux, c'est comme n'importe quel sport, hein, des gadgets, des affaires, puis quand tu cherches peut-être des plus perfectionner de plus en plus, ben là, tu t'embarques là-dedans. Oui, puis tu as la légèreté probablement, puis différents matériaux. Mais encore là, un poids peut avoir son avantage pour certaines choses, pour la balance, pour les choses. Fait que, tu sais, chacun a ses préférences. Hein. Des arcs en carbone super légers, il y a des arcs en aluminium, il y a des arcs en... C'est comme, il y a des... excuse-moi, il y a des arcs qui sont... il y a des arcs pour le tir de cible, il y a des arcs de chasse, il y a des arcs avec des plus longues allonges, des plus courtes allonges, plus stables, plus rapides, plus... C'est comme ça, tout un autre monde. Là. Fait que là, quand tu commences là-dedans et que tu aimes ça, ben et t'en as pour longtemps à t'informer là-dedans. Là, ouais. C'est bon. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste la pratique qui va faire en sorte que tu vas l'avoir. Ouais. Quand tu pratiques à la maison, c'est quoi? As-tu juste un bloc de fond pour le tir à l'arc, oui. Ouais. OK. Ouais. J'ai pas de voisin, puis fait que je suis capable de faire ça sécuritairement. Ouais. Comparativement, ici, mon terrain de 30 pieds de large, là. C'est pas légal. Je manque la cible, là. Je pas de la piscine du voisin, il sera pas content. Oui. OK. Fait que acériculture. Ouais. Tu disais ça, fait que là, tu as une vingtaine d'arbres. Oui, je fais une vingtaine d'arbres. Là, hein. Dépendant des années, comment j'ai le bois brûlé, parce que j'ai pas une grosse terre. Là, fait que je coupe les arbres qui sont morts, puis je me sers de ça pour mon bois, pour mon eau d'érable. Mais j'ai une vingtaine de boquettes, fait que je peux aller jusqu'à 20. Là, puis dépendant de comment j'ai le temps aussi, ça demande beaucoup de temps. Quand tu fais ça artisanal, c'est pas une grosse bouilleuse professionnelle qui passe des gallons à l'heure. Fait que
tu peux être assis devant pendant 10-12 heures de temps pour avoir un produit fini, là, fait que, ouais, que ça demande du temps. Puis ton brûleur, ça ressemble à quoi? C'est juste un gros baril avec des trous que j'ai fait dedans. J'ai mis une cheminée, puis j'ai des gros plats de service, si on veut, là, OK. de traiteur, là, des gros plats de service, puis je mets mon eau d'érable là-dedans, puis avec la chaleur, puis tout ça, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, tu te fais-tu des... tu sais, ils transfèrent-tu d'un à l'autre? Non? Tout est à la main, là, fait que, ouais. Fait que ça demande de la supervision constante, puis tout le temps racheter du bois tout le temps. Fait que, tu sais, tu peux pas dire, ben, cette journée-là, je fais du sirop d'érable, je mets ça, puis je m'en vais dans la maison, là, t'es là constamment, pas mal toute la journée, là, fait que, ouais, fait que ça demande quand même du Puis une temps. fois que tu bois, tu brosses pas, hein? Tu fais juste... Non, tu brasses pas, tu fais juste bouillir, puis tu rajoutes, tu sais, tu rajoutes au fur et à mesure, là. J'en ai une de mes pannes que je réchauffe, puis l'autre que je finis mon produit dedans, puis je transfère d'un à l'autre. Fait que pourquoi tu transfères? Mais juste pour pas perdre mon bouillage, c'est parce que si je mets tu mets de la sève froide dans chaque, mais là, tu perds ton bouillage. Si tu perds ton bouillage, c'est plus long à ramener, c'est plus long. Fait que je le mets juste tout le temps dans la même quand que je rajoute, puis j'attends que ça bouille avant de transférer dans mon autre pour en avoir une qui est constamment, garde constamment sans température, là. Fait qu'une fois que tu es rendu avec une qui est à la bonne consistance, tu le transvides à quelque part, mais tu en laisses un petit peu, puis après ça, tu fais juste en rajouter. Non, dans le fond, moi, comment je marche, c'est sûr que quelqu'un qui aurait une érablière te dirait différent, là. Moi, quand on va dire que j'ai 4 gros gallons de, de, de D'eau sève, d'érable. d'eau d'érable, ben, je vais finir ces 4 gallons-là au complet. Puis quand ma panne en arrière de chauffage, j'en ai plus à mettre dedans, mais je vais juste mettre de l'eau normale, puis je vais finir mon produit nacelle en avant, là. Puis après ça, ben, mon produit est fini. J'ai ce batch-là qui est complété. On va avoir, on va dire, 2 litres de sirop d'érable, mais elle est finie. Puis j'attends d'en avoir assez une grosse quantité pour en refaire un autre. Fait que j'ai pas besoin de le faire tous les jours constamment, là. OK. J'attends d'en avoir une bonne quantité que là, je me dis, OK, aujourd'hui, ben, je passe 12 heures devant mon poêle, puis Fait que OK, une journée de 12 heures que tu bouilles, ouais. là, ça t'en prend combien pour faire combien? Ben, c'est 40 pour un lot d'érable. Fait que 40 litres pour faire 40 litres pour faire un litre de sirop. Fait que moi, généralement, en bas de 80 litres d'eau d'érable, je ne vais pas bouillir, là. Je vais attendre d'avoir 80 litres, là. Parce qu'à la finition, il faut que tu files tout pour que ça ait un beau produit. Fait que je vais attendre d'avoir au minimum, je vais attendre d'avoir au minimum 40 litres, là, avant excuse-moi, 80 litres avant de. Au moins. Puis là, c'est quoi? T'as des gros barils que Pour la quand t'es conserver, avec les là. chaudières, t'es mets là-dedans. Ah ouais, j'ai juste des grosses, des gros 5 gallons là, de plastique, là. Puis je conserve là-dedans. Tu peux abrier ça dans la neige facilement pour la conserver. Puis, parce que c'est comme n'importe quoi, ça devient périmé si c'est trop longtemps à chaleur, là. Fait que généralement, j'y mets là-dedans. Puis j'enterre ça dans la neige pour la semaine. Puis j'y vais quand j'en ai assez, là. Quand tu arrives le samedi ou peu importe Bon, quoi. ouais, dans mon les horaire, chiffres, c'est différent un peu, là. Les fins de semaine ne sont pas des fins de semaine tout le temps, mais ouais, non, c'est ça. Fait que quand j'ai une journée que j'ai de libre, là, ben, là, je m'embarque là-dedans. Fait que là, tu brûles du bois toute la journée, Ouais, 12 heures de temps, puis ouais, tu essaies de faire qu'est-ce c'est que tu ça. peux avec ça. Puis là, ça a été quoi ta plus grosse saison à date? De sirop de complété, comme on va Ouais, dire, ouais. ben, tu sais, j'avais à peu près une douzaine de litres, là, ma plus grosse saison là, de fête. Là. OK. Ouais. C'est bon, ça. Hey, fait que 40 fois plus d'eau d'érable. Ouais, non, ça en fait pas mal, ouais. Tabarnouche, OK. Puis dans le fond, tu as juste des chaudières avec des chalumeaux. Ouais, exactement, là, c'est super artisanal. Puis, tu sais, les enfants aiment ça aussi, là, tu sais, ils passent avec toi, puis ils t'aident à ramasser ça, puis. Fait que c'est le fun pour ça aussi. Là, le bouillage, c'est comme n'importe quoi. Là, les 5 premières minutes sont le fun, mais après ça, c'est long. Là. Mais tu sais, quand tu ramasses ton eau d'érable, les enfants embarquent, puis ils viennent faire ça, puis c'est le fun. Là. Puis comment tu collectes ça avec un. T'as-tu un 4 roues, puis tu vas chercher ça? Ah, je vais à pied. Là. Je fais ma trail avec les raquettes quand il y a encore de la neige, puis après ça, ben, je suis à pied. Là. C'est pas assez loin. On a 4 roues. Là. Fait qu'on a pas mal fait tous les Ouais, sujets. on a parlé longtemps. Ouais. Avais-tu d'autres choses qu'un sujet qu'on n'a pas abordé que tu voulais aborder? Non, je pense qu'on. On a fait le Ouais, tour. on commence à avoir la gorge sèche. Pas trop longtemps qu'on parle. Dans tous tes défis, Oui. as-tu une ou deux personnes qui t'ont qui a été comme mentor pour dans qu'est-ce que tu voulais accomplir? Que ça soit militaire, ton pompier ou tes loisirs, là. Oui, définitivement. J'ai tout le temps, je pense à tout ce que j'ai fait. Tu sais, je pourrais t'associer un visage que j'ai eu comme mentor, que ce soit pas nécessairement un mentor, tu sais, parce que dans la vie, il y a des mentors qui sont désignés dans certaines tâches, là, mais non, des mentors un peu que ça tombe naturellement, là, le mentor et le mentee. Là, je connais pas le mot. Bon, ouais. Ouais, c'est sûr que j'en ai.
J'en ai comme pompier, puis j'en ai comme militaire, puis j'en ai plus jeune, des cadets, on va dire. Tu sais, ouais, je te dirais que j'ai tout le temps une figure que je regardais un peu, puis que j'ai tout le temps, ouais. Voulu suivre, là. Ouais. Puis dans le fond, as-tu encore des contacts avec ces personnes-là aujourd'hui? Non, pas vraiment, non. Non. Ben, je te dirais comme pompier, oui. Mais je veux dire, les autres, non, c'est pas des gens avec qui j'ai contact encore aujourd'hui, ouais. Pour que ça soit n'importe quel domaine, là, si tu peux me donner un domaine où est-ce que tu aurais des ressources d'aide, que ça soit, je vais donner la chasse ou la sériculture, là. As-tu soit des podcasts ou quelque chose que tu suis pour dire ça, c'est qu'est-ce que je prends comme aide pour m'aider à avancer, là? Je suis quand même chanceux. Dans tous les métiers que j'ai faits, j'ai travaillé souvent avec du monde qui avait un peu le même genre d'affinité, puis de trip de la vie, puis tout. Puis je travaille avec des gars que eux, pour le fun, ils ont vraiment une vraie érablière, là. Tu sais, fait que, ben, tu sais, si j'ai des conseils à demander, ben, je peux me retourner vers cette personne-là. Ça va tomber un peu un mentor dans ce genre de discipline-là. À la chasse, ben, j'ai des chums qui savaient bien plus longtemps que moi qui chassent, puis j'ai des gars à job qui chassent, que je travaille avec dans mon équipe, ça donne, puis qui chassent, tu sais, qui sont plus vieux que moi, qui chassent depuis 15-20 ans de plus que moi. Fait que, tu sais, je viens tout le temps qu'à trouver un peu là-dedans. Mais, tu sais, on est chanceux qu'on ait l'air des médias sociaux aussi, où, tu sais, il y a quelques personnes que je suis un peu, là, ces affaires de Facebook, là. Tu sais, que tu regardes un peu tout le temps les vidéos sur YouTube, tu sais, des chasseurs en particulier qui t'aiment leur manière De de chasser. chasser, là, tu vas suivre tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, oui, il y a un peu de tout ça là-dedans, là. OK, parfait. J'ai tout le temps eu des images ou des gens, je te dirais, j'ai été choyé là-dedans dans ma vie. J'ai tout le temps eu quelqu'un que j'ai pu m'assimiler ou ce que j'ai eu une relation assez proche qui a pu me guider dans toutes les étapes, je te dirais, de mon parcours de vie, là. Ah, parfait, ça. C'est bon. Ben, je pense qu'on a fait le tour de All right? la conversation. Oui, Fait que ce fut très intéressant. si. Je n'ai appris en masse. Malgré que je pensais te connaître, Ah, ok. je n'ai appris en Ouais. masse, là. Fait que, encore une fois, merci bien gros pour All ton temps. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.